Bienvenue! Cette vidéo explore l'importance de la définition du problème et la manière dont cela affecte nos stratégies de collecte et d'analyse des données. Que signifie la définition d'un problème et comment cela peut-il affecter nos pratiques en matière de données? Lorsque l'on effectue des recherches, il faut commencer par définir un problème. Au cœur de la plupart des recherches se trouve un problème ou une situation que nous voulons ou devons résoudre. Les définitions de problèmes aident les équipes de recherche et les personnes travaillant dans le secteur à comprendre la situation actuelle, à déterminer les facteurs susceptibles d'influer sur le résultat escompté et, en fin de compte, à travailler à l'élaboration de solutions adaptées. En d'autres termes, une définition de problème décrit une question ou une situation qui doit être étudiée et ou traitée et sert ensuite à orienter le processus de recherche de cette étude. En général, le développement de la recherche se déroule comme ceci. Tout d'abord, il faut identifier un problème ou une situation. Deuxièmement, il est important de réfléchir aux meilleurs moyens pour résoudre ce problème ou cette situation, de déterminer les principaux acteurs concernés et d'identifier la population cible. Troisièmement, il est indispensable de clarifier le type de données nécessaires et les limites qui pourront apparaître dans ce que nous essayons de résoudre. N'oubliez pas que nous essayons de résoudre ou de trouver une solution à un problème concret. Il ne s'agit pas de relever des défis de grande ampleur ou ce que certains appellent des problèmes irrésolvables, tels que le changement climatique ou l'extrême pauvreté. Ces problèmes sont complexes, ils n'ont pas de solution claire ou immédiate pour les résoudre. En revanche, l'étape de la définition d'un problème pour une analyse doit être pratique et précise. Ces étapes sont suivies de l'analyse et de l'élaboration de rapports qui feront l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi se préoccuper de la définition du problème? Il est essentiel de définir ce que l'on souhaite savoir. Cela oriente la structure des recherches et permet de garantir que les données collectées sont pertinentes par rapport aux problèmes fondamentaux qui se posent. Qui définit le problème? Les chercheurs, les responsables des organisations, la communauté desservie ou affectée par le problème? Nous devons être conscients que la définition des problèmes peut être affectée par des préjugés inhérents ou des dynamiques de pouvoir. Ces dynamiques, souvent cachées, peuvent déterminer quelles voix sont entendues et quels problèmes finissent par être mis en évidence. Il est essentiel de veiller à ce que la définition ou l'énoncé du problème soit soigneusement étudié et planifié avant d'entreprendre toute recherche ou tout travail de collecte de données important. Pour chaque problème que nous définissons, nous pouvons poser plusieurs questions connexes. Que se passe-t-il? Question descriptive. Comment pouvons-nous y remédier? Question de processus. Et pourquoi cela se passe-t-il? Question causale. Pour les organisations à but non lucratif et caritatif, la définition du problème orientera leur stratégie de recherche et de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des programmes. Elle déterminera également le type de financement qu'elles recherchent et les ressources dont elles ont besoin pour résoudre le problème conformément à leur mission principale. N'oubliez pas que les conseils pour poser de bonnes questions dans cette leçon sont des suggestions. La recherche et le travail sur le terrain sont souvent complexes et peuvent impliquer toute une série d'approches. Néanmoins, la définition du problème est l'étape initiale de la collecte des données et de la recherche de solutions pertinentes aux problèmes que nous voulons résoudre.